On parle de motivation. Mettons que je te demande, là, on est en pandémie mondiale, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir une motivation en ce moment? C'est quoi tes Ben, conseils? motivation à faire du sport, mettons? Ça dépend. Motivation, peu importe, peu importe. Motivation en général, là. Si il y a de quoi, tu avais des objectifs avant, puis là, tu as de la misère vraiment à réussir là, à te motiver pour atteindre ça, là. Ben moi, je suis un peu plate là, parce que c'est rare que je suis un psy, là, j'ai rarement des trucs, mais je vais vous donner une méthode de réflexion. Mhm. Je vais vous aider à comme apprendre à pêcher au lieu de que je vous donne un poisson, là. Ouais, Moi, j'utilise l'approche. rendre plus Hein? autonome, là, dans le fond. Exactement. Tu vas dans le besoin d'autonomie. Tout à fait. Tout à fait. J'essaie d'être cohérent avec ce que je dis. Moi, j'utilise l'approche qui est aux États-Unis, c'est bien populaire, là, ça s'appelle le design thinking. C'est une OK? pensée design. Puis je peux même te donner un exemple personnel en direct. La plante que je suis allé magasiner des plantes, puis je me suis mis, parce que moi, je sais que les plantes, ça m'aide à me calmer, j'aime visuellement, j'aime ça, je me sens mieux. Fait que si je me sens mieux dans mon environnement de télétravail, tu sais, je me suis installé, j'ai pas investi des milliers de dollars, là, peut-être, mettons qu'on dit un budget de 100 dollars pour m'aménager un espace de télétravail sympathique, le fun, où je me sens bien, où je suis fier de moi, où que ça Mhm. représente mon image. Je suis debout en ce moment. Hein. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais je ne suis pas assis. Moi, si je travaille assis, premièrement, je n'aurais pas le même entrain que j'ai là. Moi, je te l'ai dit au début, là, je suis un gars en mouvement. Mhm. Je vais même bouger des fois dans une conférence ou dans un truc clinique. Fait que je m'installe pour que mon énergie soit optimale. Mais pour certaines personnes, il y en a qui adorent être assis, puis ils ont besoin d'une bonne chaise, exemple. Moi, ça ne me dérange pas, mais la première étape, qu'est-ce que j'ai besoin? Mhm. Ben, je me suis posé la question, moi, j'aime les plantes. Je pourrais m'acheter des plantes. Je vais m'acheter des plantes. Tu sais, je sais que ça fait banal, mais ça, c'est moi. Achetez-vous pas des plantes. Ça se peut que c'est pas ça votre besoin. Ouais, c'est ça. Première étape, c'est quoi que j'ai besoin? C'est quoi que j'aurais besoin? Après ça, on fait un brainstorm. Tu sais, ben, si j'ai besoin de nature, ça, c'est mon besoin. J'ai besoin de nature, moi. J'ai besoin de quelque chose de plus organique, naturel. Bon, ben là, je sors mes solutions. Ben, je pourrais aller acheter des plantes, je pourrais demander à mes amis je pourrais sortir plus souvent dehors, prendre des marches, je pourrais, les fins de semaine, aller dans le bois. J'ai besoin de nature. Là, je fais un brainstorm, puis après ça, on appelle ça la divergence, là, le brainstorm. Après ça, on fait de la convergence. OK. Ben, au niveau du coût, de l'argent que j'ai, au niveau du temps que j'ai, qu'est-ce qui est réaliste? Elle est dans le bois tous les jours ou m'acheter une plante à 10 piastres, mettons. Ouais, ouais. Bon, OK. là, j'ai choisi la plante à 10 piastres, mais et là, je l'ai mise en application. Je me suis mobilisé, je suis allé acheter une plante. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est tout plein d'étapes. Puis là, la plante est arrivée. Puis là, j'ai fait des bébés. Puis là, j'ai fait ce qu'on appelle des prototypes. Le prototype, ça, c'est mon premier. Puis là, après ça, je n'ai rajouté d'autres. Puis ça Mhm. répondait à mon besoin. Puis là, j'étais fier de moi. Puis plus les semaines arrivent, plus je deviens optimal dans l'intégration des plantes dans mon environnement. Mais ça a été... Là, ça a l'air, je vous dis, ça a l'air banal, là, mais apprendre à s'occuper des plantes, l'eau, tout ça, ça m'a pris un bon 2, 3 semaines à lire là-dessus, à m'informer. Fait que ça a l'air, j'achète une plante, super basique, mais c'est vraiment plus complexe que ça en a l'air. Et ça m'aide à me motiver à faire des push-ups tantôt, après, parce que mon environnement est optimal, donc j'ai plus d'énergie. Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être n'importe quoi. Fait que je comprends aussi là, qu'il y a un processus d'essai-erreur, là, mettons, là. Ben Parce que tu oui. as testé, mettons, tu es allé te chercher ta première plante, tu as regardé peut-être est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Finalement, c'est peut-être autre chose, mais toi, tu as réalisé que c'était ça. Fait qu'il y a peut-être de faire des tests, là, essayer des choses dans son environnement, faire des petites modifications, voir si ça marche. Il y a ça aussi là, qui est important. Là. Ben oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce que si je me rappelle de mon processus, la première plante que j'ai achetée, c'était au 15e Tower, puis elle était laite. Elle était pas belle. OK. Puis finalement, elle est morte, puis parce que je l'aimais pas. Là, c'est triste, parce que les gens disent oh, pourquoi t'as tué une plante? Mais je l'aimais pas, puis là, finalement, je sais pas trop ce que j'ai fait avec, mais je l'aimais pas. Puis là, je m'en ai acheté d'autres, mais il a fallu comme je fasse une erreur au début. Mhm.
pour apprendre, puis comprendre, puis tout ça. Puis là, de plus en plus, je deviens optimal, mais ça fait quasiment 9 mois là, qu'on est en pandémie. Là. Fait qu'il y a des choses que j'ai appris là, en 9 mois. Là. Ben oui. Mais je vous dis, là, mon point, c'est pas achetez-vous des plantes, c'est pas ça le point. Ça aurait pu être un truc, hein, achetez-vous une plante, vous allez... Non. Si ton besoin, c'est pas la nature, achète-toi pas une plante. Là. Ben, c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le fait qu'en ce moment, on est beaucoup à la maison, il y a des trucs à faire dans l'environnement, probablement pour améliorer la motivation. Puis, je lisais récemment là, que tu as beaucoup plus de chances de faire du vélo stationnaire s'il est sur le premier étage versus s'il est dans le sous-sol. Tu sais, ça aussi, c'est un exemple d'optimisation de l'environnement. Mais j'aime full ton exemple parce que le fait que ce soit visuel, en anglais, on a Q, un indice visuel, ça augmente là, de vraiment beaucoup sur le plan scientifique la motivation. Puis je le sais moi aussi, là, j'ai pas un espace optimal, fait que je suis obligé de ranger les choses. Mais d'habitude, dans mon autre appartement que j'ai, tout est à... Justement, les poids, tout est à terre, puis je m'entraîne vraiment plus souvent, effectivement. Parce que l'indice visuel, nous, les êtres humains, on est très visuels. Hein? Mm-hmm. Il y a plusieurs choses qui nous prouvent ça. Fait que quand on a un indice visuel, la motivation est naturelle. Puis c'est pas tant la motivation, tant que le rappel du comportement important à faire se fait. C'est comme, pour commencer, le fait que c'est là. Tu sais, déjà que ça nous tente plus ou moins de nous entraîner, puis je dis plus ou moins, là, parce que c'est comme, on veut, mais on veut pas. Je sais pas si vous comprenez l'esprit, là, c'est que en temps de pandémie, c'est comme un peu différent. Tu sais, d'habitude, quand je joue au hockey, j'ai pas ce problème-là, mais vu que je suis ambivalent, le fait que ça soit là, ça l'aide à l'activation. Parce que, comme là si j'ouvre le garde-robe, installe les affaires, déroule le tapis... T'ajoutes des étapes, là. C'est basic, mais c'est plus d'étapes que je fais des push-ups. Ben, c'est comme quelqu'un que son gym est sur le chemin du retour au travail versus s'il faut qu'il fasse un détour. Là. J'avais une cliente, écoute, elle me dit « Je suis plus motivée comme avant. » Ah ouais, là, je pose des questions. Elle s'entraînait dans le milieu. Son gym est à, mettons, son travail est à 45 minutes, puis elle s'entraînait dans le milieu à peu près à 20 minutes. Fait que 20-20, c'est pas si pire, 20 minutes de travail. Mais là, pour X raisons, elle ne travaillait plus. Mais là, il fallait qu'elle aille s'entraîner à quasiment une demi-heure qui n'était pas sur son chemin. J'ai dit, mais là, c'est bien évident que ta motivation est de loin moins là. Il faut que tu trouves un gym vraiment à côté. Puis là, elle était comme, ah ben oui. Mais puis là, je suis plus dans la recommandation parce que pour moi, c'est une évidence. Là. C'est pas, tu n'as pas besoin de passer par un chemin de processus. Puis, parce que là, la proximité, c'est une variable fondamentale de motivation.